الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. El-Fattah, celui qui ouvre, celui qui est le conquérant, qui donne la victoire, celui qui permet d'ouvrir les voies. Il est également le juge. Ce nom est polysémique, il a plusieurs sens. Et il nous permet de comprendre cette dimension également de la relation que nous devons avoir avec le divin. Le divin, c'est celui qui peut ouvrir les voies, c'est celui qui peut nous permettre dans notre quête de sa présence, de notre quête de sa proximité, d'ouvrir les voies de la connaissance, d'ouvrir les voies des secrets du divin, des secrets de la spiritualité. En ce sens, il est également El-Fattah, celui qui peut ouvrir les voies du cœur, qui peut ouvrir les voies des initiés, de ceux qui s'approchent de lui, de ceux qui peuvent comprendre les secrets de la vie, de ceux qui, au-delà des éléments de ce qui est, comprennent le sens, comprennent cette dimension de la science profonde, de la valeur des choses, car il y a plusieurs façons de savoir. Savoir avec l'esprit, savoir avec l'intelligence, savoir avec la raison, et puis il y a les savoirs du cœur, le savoir des initiés, le savoir de la proximité, et il est El-Fattah. Il est aussi celui qui va juger entre ce qui est l'ultime bien et ce qui est si négatif, si opposé au bien de l'être humain. Et donc, dans cette compréhension de El-Fattah, il est celui qui peut distinguer ce qui est la lumière de ce que seront les ombres et les ténèbres. Mais il est également celui qui donne la victoire et notre vie, elle est menée de cette façon-là, une victoire sur soi-même. El-Fattah, c'est la présence du divin dans notre lutte contre notre propre être, quand notre propre être nous amène dans les espaces les plus sombres de notre violence, de notre cupidité, de nos égoïsmes, de nos prisons intérieures. Il est celui qui ouvre ses portes. Il est aussi celui qui ouvre la porte dans nos résistances à l'oppression, dans la résistance à toutes les colonisations, à toutes les aliénations. Il est cet être à qui l'on parle et qui, dans la confiance de notre engagement, jamais dans le fatalisme, jamais dans le fait d'attendre qu'il ouvre, mais dans cette idée que nous avons à faire tout ce qui est en notre possible pour être ceux qui ouvrons des voies, qui résistons à l'injustice, qui résistons à l'oppression. Et il est El-Fattah. Il est celui vers qui nous nous retournons pour demander qu'il accomplisse dans sa présence et dans son être ce que nous nous efforçons de faire dans notre quotidien, avec nos moyens, avec nos limites. Il est dans cette relation-là, et c'est aussi une dimension qu'il faut méditer de la présence de Dieu, le conquérant quant à son cœur, le conquérant quant à sa vie, le conquérant quant à la justice. Il est celui, dans la présence de ce nom, qui permet à l'être humain de devenir le sujet de son histoire, sachant que, au-delà de son histoire, il est l'être qui le regarde être ce sujet dans son histoire. Et n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah